C'était comme si son visage avait été remplacé par une ombre noire, une sorte de silhouette déformée et vide. J'ai grandi dans une petite ville avec une longue histoire. Imaginez un peu à l'ouest de la région de la Ruée vers l'Or en Californie du Nord. Pour des raisons de confidentialité, je vais garder les détails vagues. La maison dans laquelle j'ai grandi avait environ 120 ans. Lorsque j'étais enfant, je me plaignais souvent à ma mère du homme sans visage dans notre salon. C'était une silhouette entièrement noire avec des traits vaguement reconnaissables, mais tellement enveloppée de ténèbres qu'on ne pouvait vraiment rien distinguer de son visage. C'était un peu comme une silhouette victorienne, où l'on pouvait deviner la taille et la forme approximative de ses traits, mais ils étaient tellement obscurcis et flous qu'on n'arrivait à reconnaître aucun détail précis, à part des grandes lignes, comme si tout était une vague approximation. Je le voyais presque tous les jours dans le salon. Avec le temps, cette apparition ne m'a jamais vraiment quitté, mais j'ai développé de graves troubles du sommeil à l'âge de 14 ans, et ma famille a attribué tout ça à des hallucinations liées à la privation de sommeil. Je n'étais plus à l'aise avec l'idée d'être perçue comme folle, même quand je réussissais à dormir suffisamment. Alors, l'homme sans visage est devenu un secret pour moi. Je passais vite à côté de la pièce où il se trouvait, essayant d'éviter le salon autant que possible. Étrangement, j'ai fini par m'habituer à sa présence, bien que j'en sois toujours horrifié. Presque 10 ans après l'avoir vu pour la première fois, ma famille a déménagé de cette maison, et je n'ai plus jamais revu cet homme sans visage. J'ai essayé d'oublier cet épisode jusqu'à une nuit, où j'ai un peu trop bu avec une amie d'enfance, et elle a ressenti le besoin de m'avouer quelque chose. Elle venait chez moi pour des soirées pyjama assez fréquemment, mais une nuit, elle a eu une expérience terrible et semblait malade pendant toute la soirée. Elle ne m'a jamais vraiment expliqué ce qui s'était passé, jusqu'à cette confession en état d'ivresse. Elle m'a dit qu'un soir, lorsque je suis sorti de la pièce pour une raison quelconque, elle s'était aventurée dans le couloir et dans le salon. Elle marchait en avant, la tête tournée derrière elle pour regarder mon chien, et lorsqu'elle est entrée dans le salon et a tourné la tête, elle s'est retrouvée juste en face d'un homme sans visage. Elle affirme avoir paniqué et fermé les yeux un instant, de peur, et lorsqu'elle les a ouverts, il avait disparu. Autant que je me souvienne, je ne lui avais jamais parlé de cet homme sans visage, par honte et par peur que cela ne signifie que je devenais folle. Quand je lui ai raconté ce que j'avais vécu toute mon enfance, son visage est devenu tout pâle. C'était un dimanche d'automne, un après-midi doux, avec juste ce qu'il fallait de fraîcheur pour rendre l'air agréable, presque parfait pour une promenade au parc. Je n'avais pas de véritable but en tête, juste un besoin de sortir un peu, de prendre l'air. Le parc était à quelques rues de chez moi, et comme d'habitude, il était relativement calme, avec quelques joggeurs et des familles se promenant. Une routine. Rien de particulier, en somme. J'ai pris un sentier qui serpente entre les grands arbres. Les feuilles, déjà aux couleurs de l'automne, jonchaient le sol dans une mosaïque de rouge, d'orange et de jaune. L'endroit avait une atmosphère sereine, presque magique. Mais au loin, tout au bout du parc, près du vieux banc sous le chêne, j'ai aperçu quelque chose qui m'a interpellé. Un enfant, seul, jouant. Il courait dans des cercles, sautant, riant, comme si l'espace entier lui appartenait. Rien de surprenant, à première vue. Je l'ai regardé un instant. C'était un enfant de 5 ou 6 ans, habillé d'un manteau de laine bleue et d'une écharpe rouge. Il semblait avoir une énergie débordante, courir sans fin autour de l'arbre, se lançant dans des pirouettes et des rires qui se perdaient dans l'air frais. Mais un petit détail m'a frappé. Il n'y avait pas de visage. Il n'avait qu'une surface lisse à la place du visage, comme une toile d'argile qu'on aurait laissée inachevée. Pas de yeux, pas de bouche, rien. J'ai cru d'abord que j'avais rêvé. Peut-être que le soleil jouait des tours à mes yeux ou que je m'étais laissé emporter par mon imagination. Mais quand j'ai pris un autre pas, mon regard s'est fixé sur lui à nouveau. Et l'enfant, dans un éclat de rire, s'est arrêté et m'a regardé. Pas un regard réel, mais un vide profond dans la direction de ma tête. Je n'ai jamais eu une sensation aussi étrange. C'était comme si cet enfant m'analysait, me voyait, mais d'une manière que je n'aurais pas pu comprendre.
Malgré ce vide, il continuait de courir, ses pieds frappant le sol avec une légèreté effrayante, comme si la gravité ne s'appliquait pas à lui. Il semblait avoir perdu tout contact avec la réalité, comme une marionnette manipulée par des fils invisibles. J'ai voulu m'éloigner, mais mes jambes étaient comme paralysées. Le rire de l'enfant résonnait dans ma tête, une mélodie sans joie. À cet instant, j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'ai fait un pas en arrière, un autre, puis un autre encore. Je ne pouvais détacher mes yeux de lui. Et là, il a recommencé à courir, mais cette fois, vers moi. Son corps se déplaçait avec une rapidité déconcertante, sans jamais vaciller, sans jamais s'arrêter. Quand il est arrivé à quelques mètres de moi, il a fait un bond, se figeant à quelques centimètres de mon visage. Je n'ai pas vu de dents, pas de regard, juste ce vide absolu, cet espace où il ne devrait y avoir rien d'autre que la chair et les traits d'un être humain. Pris de panique, j'ai reculé brusquement et me suis enfui en courant. Mon cœur battait à tout rompre, ma respiration était saccadée. En me retournant, je l'ai vu une dernière fois, toujours immobile sous l'arbre, observant dans ma direction. Puis je n'ai plus regardé en arrière. Le lendemain, j'ai voulu retourner au parc, mais il était comme toujours. Il n'y avait aucune trace de l'enfant. Personne n'en avait entendu parler. Mais depuis ce jour-là, chaque fois que je passe près de ce parc, une sensation d'inconfort m'envahit. Comme si je savais que, quelque part, dans un recoin de ce parc, cet enfant sans visage attendait encore. Il y a quelques mois, j'ai décidé de faire un peu de tri chez mes parents. Dans le grenier, j'ai retrouvé une vieille boîte pleine de souvenirs d'enfance, des dessins maladroits, des petits mots d'amis, et surtout, des photos. L'une d'elles a immédiatement attiré mon attention, une photo de classe de ma dernière année de primaire. J'ai eu un pincement au cœur en voyant ces visages souriants, tous ces gamins que je n'avais pas revus depuis des années. C'était étrange de me revoir si jeune, entouré d'amis dont certains n'ont m'échappé déjà. En regardant plus attentivement, j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Juste au centre de la photo, il y avait une silhouette. Elle portait l'uniforme de l'école, mais son visage était absent. Pas flou, pas masqué par une tache, mais littéralement effacé. Une surface lisse et vide, comme si le photographe avait oublié de capturer cette personne. Je me suis demandé comment je n'avais jamais remarqué ça auparavant. Intrigué, je suis allé montrer la photo à mes parents. Mon père l'a regardée rapidement avant de hausser les épaules. C'était peut-être un défaut de l'impression, a-t-il dit avant de retourner à ses affaires. Mais ma mère, en voyant la photo, a froncé les sourcils. Elle a murmuré quelque chose comme « c'est bizarre », puis a essayé de se souvenir de qui se trouvait à cette place. Mais rien ne lui venait. Aucun nom, aucune image. Cette absence m'a obsédé. Le soir même, je me suis mis à chercher dans d'autres photos de cette époque, des souvenirs de cette classe. Mais à chaque fois que je pensais voir cette personne, c'était comme si elle n'avait jamais été là. Dans les carnets de notes, dans les vieilles listes d'élèves, son nom semblait avoir été effacé. Quelques jours plus tard, j'ai contacté un ancien camarade de classe, Julien, qui était sur la même photo. En lui envoyant une copie, je lui ai demandé s'il se souvenait de cette personne au centre. Au début, il m'a répondu avec légèreté, pensant que je faisais une blague. Mais après avoir examiné la photo, il m'a rappelé, sa voix tremblante. « Tu sais, maintenant que tu le dis, je me souviens qu'il y avait quelqu'un là. Mais je n'arrive pas à me rappeler son visage. C'est comme si je l'avais oublié. » Les jours suivants, j'ai continué à interroger d'autres anciens camarades. Tous me donnaient des réponses similaires. Ils savaient qu'il y avait eu une autre personne dans notre classe, mais personne n'arrivait à se souvenir de son nom, ni de son visage. Certains prétendaient même qu'ils ne se souvenaient pas de la photo elle-même, alors qu'ils y figuraient clairement. C'est seulement quand j'ai montré la photo à mon frère aîné que quelque chose de vraiment troublant s'est produit. Il l'a fixée pendant un moment, son expression devenant de plus en plus tendue. Puis il m'a rendu la photo sans un mot. Quand j'ai insisté pour savoir ce qu'il en pensait, il m'a répondu froidement, « Ne cherche pas. C'est mieux comme ça. » Et il a quitté la pièce. Depuis, je garde cette photo rangée dans un tiroir, mais elle me hante.
Ce visage manquant n'est pas juste une anomalie technique. C'est comme si cette personne avait été effacée, non seulement de la photo, mais aussi de nos souvenirs. Quand je la regarde, j'ai l'impression que quelque chose essaie de remonter à la surface, une mémoire que mon esprit refuse de me laisser atteindre. C'était dans les années 80. Mon meilleur ami et moi traînions dans le quartier un après-midi et nous sommes arrivés près d'un petit pont qui traversait un ruisseau. Nous nous sommes penchés par-dessus la rambarde et avons vu un enfant accroupi sur une grosse pierre plate au bord de l'eau, fouillant dedans avec un bâton. Il portait un sweat à capuche rouge, la capuche sur la tête, un gant bleu et des baskets blanches à semelles hautes. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point ses vêtements et ses chaussures étaient incroyablement propres. On a trouvé ça marrant et avons décidé de jeter une pierre dans l'eau pour l'éclabousser, vu qu'il ne semblait pas nous avoir vus. Mais soudain, il a juste levé la tête et nous a regardés. Il ne s'est même pas levé, il a juste tourné calmement la tête et nous a fixés droit dans les yeux. Son visage était d'un blanc pur et parfaitement lisse, comme un œuf ou quelque chose de ce genre. Il n'y avait aucune caractéristique, rien. La peur qu'on a ressentie à cet instant était immédiate et intense. On a couru comme des fous pendant 2 blocs de rue, et après ce jour-là, on n'en a plus jamais parlé. Environ 1 an plus tard, je traînais avec d'autres amis en faisant du vélo quand un autre pote est arrivé en courant, hors d'haleine et complètement paniqué. Il nous a décrit le même enfant sans visage, faisant exactement la même chose, mais à un autre endroit du ruisseau. Tout le monde se moquait de lui, mais moi, je suis resté figé sur place. Je l'ai regardé et je lui ai simplement demandé, il avait l'air super propre, non? Là, il est devenu tout silencieux. Je me demande si d'autres personnes ont vu cette chose. Cela a commencé une nuit où je ne parvenais pas à dormir. Vous savez, ce genre de nuit où tout semble silencieux mais où vous êtes inexplicablement sur le qui-vive. J'étais allongé dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond, à écouter les bruits de la maison. Au début, je pensais que c'était juste mon imagination, mais j'ai fini par entendre clairement des pas dans le jardin. Des bruits légers, comme quelqu'un qui marche lentement sur l'herbe. Je me suis levé, le cœur battant, et j'ai regardé par la fenêtre. Sous le lampadaire qui éclaire une partie de notre jardin, j'ai vu une silhouette. Une personne était debout là, au milieu du gazon, tournée vers la maison. C'était difficile à discerner à cause de l'obscurité, mais elle semblait habillée simplement, avec un manteau ou une veste longue. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est qu'elle ne bougeait pas. Pas un geste, pas une inclinaison de tête. Juste cette immobilité dérangeante. J'ai pensé que c'était peut-être un voisin égaré ou un vagabond. Je suis resté immobile, observant, attendant qu'il parte. Mais il n'a pas bougé. Après plusieurs minutes, je me suis décidé à descendre. Je voulais vérifier si les portes étaient bien verrouillées et, si possible, chasser cette personne de mon jardin. J'ai pris mon téléphone au cas où, pour appeler les secours si la situation devenait dangereuse. En arrivant près de la porte d'entrée, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Il était plus proche maintenant, presque à l'entrée de la terrasse. Et c'est là que je l'ai vu clairement. Son visage, il n'y avait rien. Une surface lisse, dénuée de traits. Pas de bouche, pas de yeux, rien. Je me suis figé, incapable de bouger, incapable de détourner le regard. Il ne faisait toujours aucun bruit. Juste cette présence oppressante, immobile, me fixant sans avoir d'yeux pour voir. J'ai reculé lentement, en essayant de ne pas faire de bruit. Je suis remonté dans ma chambre, et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Pendant le reste de la nuit, je l'ai entendu. Ses pas dans le jardin, ce mouvement lent, toujours autour de la maison. Au matin, quand j'ai finalement osé regarder, il n'y avait plus personne. Mais sur le sol, juste devant la terrasse, il y avait une empreinte. Une seule empreinte, profondément marquée dans la terre, comme pour prouver qu'il avait été là. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais dormi profondément. Et chaque fois que je suis seul chez moi, j'ai peur de regarder par la fenêtre. Dans ma maison d'enfance, il y avait souvent des bruits étranges.
des portes qui claquaient ou des pas qui résonnaient dans les couloirs en pleine nuit. J'ai eu plusieurs occasions de ressentir une présence, mais je n'ai vu quelque chose qu'une seule fois, et c'était quand j'avais 17 ans. Je dormais dans ma chambre, comme d'habitude, lorsque je me suis réveillé en ressentant une sensation étrange, comme si quelque chose rampait sur mon visage. En ouvrant les yeux, j'ai vu une silhouette noire, celle d'un homme, mais sans trait distinct, sans yeux ni visage. C'était comme un vide total, une ombre d'une profondeur insondable. Il s'est approché de moi, comme s'il allait me toucher, mais dans un réflexe de peur, je me suis précipité sous mes couvertures. Quand j'ai osé regarder à nouveau, il avait disparu. C'était comme si ce n'était jamais arrivé, un simple moment de terreur irréelle. 12 ans plus tard, mon mari et moi avons décidé de passer la semaine de Noël chez mes parents, qui vivaient toujours dans cette maison. Mon mari avait bien entendu mes histoires, mais il restait un sceptique. La 4e nuit de notre séjour, des bruits de course ont commencé à se faire entendre dans le couloir, comme si des pas précipités résonnaient dans la maison, mais quand mon mari est allé vérifier, il n'y avait personne. Les bruits ont persisté tout au long de notre visite, nuit après nuit, mais rien ne semblait les expliquer. La dernière nuit, je me suis réveillé à nouveau, cette fois avec la sensation d'un poids étrange sur mon visage, comme si quelque chose ou quelqu'un était en train de le toucher. J'ai ouvert les yeux et là, j'ai vu la même silhouette noire, celle de l'homme sans visage, suspendue près de mon lit. Mon cœur a raté un battement. J'ai poussé doucement mon mari pour le réveiller, et nous sommes restés là, figés, incapables de bouger. Nous avions l'impression qu'il nous regardait, ou du moins qu'il était bien conscient de notre présence. Tout était silencieux, mais l'air semblait lourd, oppressant, comme si le temps s'était figé autour de nous. L'ombre n'a pas bougé, elle nous a simplement observés. J'étais trop terrifié pour crier, et mon mari semblait trop choqué pour réagir. Nous sommes restés comme ça pendant ce qui m'a semblé être une éternité, jusqu'à ce qu'en un instant, la silhouette disparaisse, comme si elle n'avait jamais été là. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours moi qu'il choisit pour ces apparitions, pourquoi il m'a attendu aussi longtemps avant de se montrer. Mais ce qui est sûr, c'est que cet homme sans visage n'a pas agi de manière aléatoire. Il était là, il attendait, et il a fini par se manifester. Depuis cet événement, mes parents viennent passer les fêtes de Noël avec nous. Ils ont quitté la maison, et moi, je n'y remets jamais les pieds. Même si l'on peut expliquer certains bruits, je sais ce que j'ai vu. Et je ne veux plus jamais revivre cela. Cela s'est passé à Bussoria, au Mexique, en 2011. Je m'occupais de la maison de la patronne de ma petite amie, prenant soin de leur chien, Reno, et d'un tas de chats. Il était tard dans la nuit, et ma petite amie était déjà allée se coucher. Je me trouvais dans le salon, devant l'ordinateur, quand quelque chose de bizarre s'est produit. Tout à coup, Reno a aboyé une seule fois. Un seul aboiement, puis un silence complet. Il était assis à ma droite, à environ 2 mètres de distance. Ça m'a intrigué, car Reno était un chien très calme et bien élevé, et je ne l'avais jamais entendu aboyer auparavant. Je suis retourné à mon ordinateur, essayant d'ignorer l'incident, mais il a aboyé de nouveau. Je l'ai regardé et, à ma grande surprise, le chat de la maison était assis à côté de lui. Ils étaient tous les deux fixés sur moi. Au début, je pensais qu'ils me regardaient simplement. Mais quelque chose dans leur regard me paraissait étrange. J'ai eu la sensation qu'ils ne me regardaient pas vraiment, mais plutôt quelque chose au-delà de moi. Alors, j'ai tourné la tête à gauche et j'ai regardé par la fenêtre. Et là, je l'ai vu. Un visage, mais sans traits. Aucun œil, aucun nez, aucune bouche. Ce visage était aussi lisse et sans contour qu'une boule de bowling, avec une sorte de qualité flottante. Il semblait presque irréel. Ce n'était pas vraiment de la peur que je ressentais, mais plutôt de la confusion. Je me suis même dit, à voix basse, c'est quoi ce truc ? Le visage sans trait s'est alors déplacé lentement sur le côté, comme s'il cherchait à se cacher ou à me jeter un coup d'œil furtif. J'ai penché la tête pour voir mieux, mais, au bout de quelques secondes, il s'est retiré dans l'obscurité. Je me suis précipité dehors pour voir ce que c'était, mais il n'y avait rien. La rue était silencieuse et déserte. La fenêtre était à côté d'un grand cactus,
ce qui rendait impossible pour quelqu'un de se tenir là sans faire de bruit ou d'être vu. Je n'ai jamais revu quelque chose de ce genre. C'était une expérience isolée, et je n'ai toujours pas d'explication à ce qui s'est passé. Le soir suivant, nous dînions sur la terrasse, qui donnait sur le jardin où l'incident avait eu lieu. Alors que nous mangions, ma petite amie m'a dit qu'elle avait vu une lumière bleue qui avait éclaté et s'était envolée dans le ciel. Je ne l'ai pas vue, car j'étais de l'autre côté, mais je la crois. Je ne sais pas si les deux événements étaient liés, mais dans tous les cas, cette expérience m'a laissé un malaise persistant. J'ai toujours eu une routine bien précise au travail. J'arrive à 8h tapante, je pose mes affaires sur mon bureau, je me prépare un café, et je m'installe avant que l'open space ne se remplisse. Mais tout a changé après l'arrivée d'un nouveau collègue. Je me souviens encore du jour où il a été présenté. Notre chef d'équipe, Monsieur Laurent, a réuni tout le monde pour nous annoncer qu'un nouvel employé venait de rejoindre notre département. Il l'a appelé Damien. C'était un homme discret, d'apparence banale. Il portait un costume un peu trop large, avec une chemise blanche sans cravate. Je me rappelle m'être dit qu'il n'avait pas l'air très à l'aise. Pourtant, quelque chose clochait dès le départ, mais sur le moment, je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Damien s'est installé à un bureau près de l'entrée, légèrement à l'écart. Il ne parlait à personne, sauf pour répondre à des questions strictement professionnelles. On lui avait assigné des tâches simples, et il semblait s'en acquitter correctement, bien que personne n'ait vraiment vérifié son travail en détail. Il était là, mais c'était comme s'il ne l'était pas. Les jours passaient, et je réalisais que je ne pouvais pas me souvenir de l'avoir vu manger à la cafétéria, ni discuter avec qui que ce soit. Un matin, en arrivant au bureau, j'ai remarqué que son bureau était étrangement propre. Pas une feuille de papier, pas un stylo, pas même une tasse. Je me suis dit qu'il avait peut-être nettoyé avant de partir, mais la même chose s'est reproduite les jours suivants. Chaque matin, son espace était immaculé, comme si personne n'y travaillait. J'ai commencé à observer Damien de plus près. Il arrivait toujours après tout le monde et partait bien avant. Quand il était là, il ne semblait pas utiliser son ordinateur, ou alors il le faisait d'une manière qui me semblait erratique, sans jamais regarder l'écran trop longtemps. Un jour, j'ai voulu briser la glace. Je l'ai invité à se joindre à nous pour le déjeuner. Il a accepté d'un signe de tête, mais quand nous nous sommes installés à table, il n'a rien commandé. Il restait là, assis, les mains sur ses genoux, à écouter sans dire un mot. Les autres ont essayé de l'inclure dans la conversation, mais il répondait par des phrases courtes et froides. Quand il a quitté la table avant nous, l'ambiance était tendue. Une collègue a murmuré « Il est vraiment bizarre, non ?» Les semaines passaient, et quelque chose continuait de me déranger. Un détail qui m'échappait. Puis, un jour, j'ai compris. En y repensant, je ne pouvais pas me souvenir de son visage. Chaque fois que je tentais de le visualiser, c'était flou. Comme si ma mémoire refusait de garder une image précise de lui. Cela me semblait absurde, mais ça m'obsédait. J'ai donc décidé de fouiller un peu. J'ai cherché son nom dans notre annuaire interne, mais il n'apparaissait nulle part. J'ai demandé à Monsieur Laurent des informations sur lui, mais il m'a simplement répondu qu'il était nouveau et que ses documents étaient probablement en cours d'enregistrement. Un soir, j'ai attendu qu'il parte. Je voulais voir ce qu'il laissait derrière lui. Quand il a quitté son poste, j'ai foncé vers son bureau. Mais il n'y avait rien. Aucune trace de son passage, pas même une empreinte de doigt sur le clavier. Le lendemain matin, quand je suis arrivé, son bureau était vide. J'ai demandé à Laurent où était Damien, et il m'a répondu d'un ton sec, « De qui tu parles ?» Les autres collègues n'avaient aucun souvenir de lui. C'était comme si tout le monde l'avait oublié du jour au lendemain. Ce qui me terrifie, ce n'est pas qu'il ait disparu. C'est que, de plus en plus, je commence moi-même à douter de son existence. Mes souvenirs de lui deviennent flous, comme si quelqu'un ou quelque chose les effaçait. J'ai eu l'un des rêves les plus effrayants que j'ai fait depuis longtemps. Le rêve commence avec moi qui vais chez la mère de mon ex, parce que j'avais oublié quelque chose chez elle.
Mais en chemin, j'étais suivi par des êtres ombrageux, des sortes de personnes sans forme, des ombres mouvantes. C'était déjà assez inquiétant. Une fois chez elle, je rencontre un jeune garçon blond qui me dit qu'il a besoin d'aide pour retrouver ses parents. Mais ses parents n'avaient pas de visage. Une sorte de vide à la place de leur visage, pas un masque, juste du néant. Au milieu du rêve, j'ai essayé de me réveiller, de sortir de ce piège, mais je savais que j'étais encore enfermé dans cette réalité. Ce n'était pas un simple rêve. C'était comme un piège. Jamais je n'avais rêvé de choses comme ça, d'entités aussi déformées. Quand j'ai retrouvé les parents du petit garçon, ils ont essayé de m'étrangler quand j'ai refusé de les embrasser. C'est là que je me suis dit que ce petit garçon m'avait attiré vers eux. Ça m'a glacé. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé, mais en réalité, ça n'a pas été un vrai réveil. Quand j'ai eu ma fausse sortie du rêve, ma mère était là, essayant de me rassurer, comme si tout allait bien. Mais il y avait quelque chose de bizarre chez elle, comme si elle n'était pas vraiment elle-même. Elle était là, mais entourée d'une énergie noire, malveillante. C'était étrange, parce que quand je rêve d'elle, je sais que c'est elle. Elle a une sorte d'aura familière dans mes rêves. Mais cette nouvelle version d'elle, dans ce rêve-là, avait quelque chose de dangereux, de maléfique, comme si ce n'était plus ma mère mais quelque chose d'autre, de sombre. Je me sens vraiment perturbé par ce rêve. Je suis contente que mon chat soit là. Tu sais, dans l'Égypte ancienne, les chats étaient les gardiens du royaume des morts, chargés de repousser les mauvais esprits. J'ai l'impression que j'ai été visité par des choses, et que mon chat les a fait fuir, comme un protecteur. Il y a quelques mois, ma vie a pris un tournant que je n'avais pas vu venir. Je vivais une existence plutôt calme, entre mon travail au bureau, mes sorties avec des amis, et mes moments de solitude à la maison. Rien de vraiment étrange. Mais tout a changé lorsque j'ai déménagé dans un appartement plus grand, dans un quartier un peu plus isolé. Ce n'était pas un grand changement, juste un petit saut dans l'inconnu. L'appartement était situé au dernier étage d'un immeuble de 4 étages, avec des fenêtres qui donnaient sur la rue. J'avais une belle vue, et c'est ce qui m'avait attiré. Mais quelque chose, dans ce nouvel endroit, n'allait pas. Je l'ai remarqué dès ma première nuit. J'étais allongé dans mon lit, dans cette grande pièce que je n'avais pas encore totalement décorée. Il faisait sombre, mais je pouvais distinguer les contours des meubles et des objets grâce à la lueur de la lune qui filtrait par les rideaux. Je me suis tourné sur le côté, et c'est là que je l'ai vu. Dans le miroir du meuble qui se trouvait en face de moi, j'ai vu une silhouette derrière moi. Une silhouette floue. Une forme indistincte, mais suffisamment grande pour attirer mon regard. J'ai immédiatement tourné la tête. Rien. Le miroir était vide. Je me suis dit que c'était sans doute mon imagination. Mais une sensation de malaise persistait. J'ai éteint la lumière et essayé de me rendormir. Les nuits suivantes, ce phénomène est devenu de plus en plus fréquent. Chaque fois que je regardais dans le miroir, je voyais quelque chose derrière moi. Toujours flou, toujours mouvant, comme si la forme avait du mal à se stabiliser. Parfois, elle était grande et massive, d'autres fois plus petite et effacée, mais toujours présente, dans mon champ de vision, même lorsque je tournais la tête. J'ai essayé de rationaliser cela. J'ai pensé que c'était dû à des jeux de lumière, ou peut-être que les reflets de la rue jouaient des tours à mes yeux. Mais au bout de quelques jours, j'ai commencé à douter. Cela ne semblait pas être une illusion. C'était bien réel. Une nuit, en pleine insomnie, j'ai décidé d'affronter ce phénomène. Je me suis levé, déterminé à comprendre ce qui se passait. J'ai regardé le miroir. La silhouette était là, toujours aussi floue, mais cette fois-ci, elle bougeait. Pas de manière fluide, mais plutôt de façon saccadée, comme si elle avait du mal à rester en place. C'est là que j'ai eu la certitude que ce n'était pas juste une hallucination. Ce n'était pas une simple illusion d'optique. Quelque chose était bien là. Et cette chose m'observait. J'ai eu l'idée de prendre une photo, pour vérifier ce que je voyais. Je me suis précipité pour prendre mon téléphone, mais au moment de capturer l'image, la silhouette a disparu. Le miroir est devenu clair, comme si rien ne s'était passé.
J'ai vérifié la photo. Rien. Pas un seul indice. Mon cœur battait la chamade. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas juste un reflet. Ce n'était pas un simple jeu de lumière ou une vision déformée. C'était quelque chose d'autre. Je n'ai pas dormi pendant des jours. Je n'ai cessé de regarder le miroir, espérant y voir des réponses, mais tout ce que j'y trouvais, c'était ce flou, cette forme inquiétante. J'ai fini par installer des rideaux noirs, pensant que la lumière de la rue était responsable de tout ça. Mais les nuits continuaient à être hantées par cette silhouette. La forme devenait plus précise à mesure que les jours passaient. Je pouvais voir des détails. Des bras, une silhouette humaine, mais toujours ce visage indistinct. Plus je regardais, plus la silhouette semblait me connaître, m'attendre. Et, avec le temps, elle est devenue plus claire. Je l'ai vue se déplacer lentement derrière moi, comme si elle me suivait, comme si elle m'épiait à travers le miroir. Une nuit, alors que je me tenais devant le miroir, la silhouette s'est arrêtée. Elle s'est figée, et j'ai eu cette impression que quelque chose allait se passer. Et c'est alors que j'ai vu ses yeux. Un regard vide. Pas de pupille. Pas d'émotion. Juste un regard froid, glacial, fixé sur moi. Je suis resté figé, incapable de bouger. Le froid dans la pièce est devenu insupportable, et je me suis senti enfermé dans cette pièce, prisonnier de ce regard. C'était comme si la silhouette voulait que je comprenne quelque chose, mais je n'arrivais pas à saisir ce que c'était. Les jours suivants, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. J'ai cherché des explications. J'ai posé des questions aux voisins, consulté des forums sur Internet, et même contacté un spécialiste en phénomènes inexpliqués. Personne n'a pu m'apporter de réponse satisfaisante. Et à chaque nuit, la silhouette devenait plus insistante. Plus présente. Toujours derrière moi, dans le reflet du miroir. Aujourd'hui, je ne sais plus si je vis réellement dans cet appartement ou si tout cela est un cauchemar que je ne peux pas quitter. Mais ce que je sais, c'est que la silhouette est toujours là. Et qu'elle attend. Dans le miroir, dans la pénombre de ma chambre, elle ne fait qu'observer. Ses yeux sont toujours aussi vides, et chaque nuit, elle s'approche un peu plus. Cela s'est passé quand j'avais environ 7 ou 8 ans. En raison d'un manque de revenus pour acheter des maisons déjà construites, ma famille et nos voisins avons construit nos propres maisons sur un ancien cimetière japonais abandonné. Ma famille vivait là depuis environ 50 ans avant que je n'arrive. Nous étions tous au courant des histoires effrayantes liées à cet endroit, comme les bruits de « enfants » courant la nuit. Je me réveillais habituellement vers 5h30 ou 6h pour me préparer pour l'école, tandis que ma grand-mère se levait vers 4h du matin pour s'occuper de ses tâches ménagères. Un matin, je me suis réveillé vers 4h30 à cause du bruit d'un animal qui se déplaçait dans ma chambre. En me concentrant, j'ai réalisé que c'était un singe. Enfant, je me suis dit, cool, ma grand-mère nous a acheté un singe. Je suis donc sorti de ma chambre pour chercher ma grand-mère. Juste à l'extérieur de ma chambre, il y avait le salon, et c'est là que j'ai vu ma tante en train de siroter une tasse de café. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle n'apportait jamais de verre de café de la boutique à proximité, elle avait l'habitude de leur demander de le mettre dans un sac en plastique. Ce qui était encore plus étrange, c'est qu'il y avait une femme allongée juste à côté d'elle. Je ne savais pas qui c'était. Elle était allongée sur la chaise, le visage contre le siège, les genoux sur le sol. Curieuse, je me suis assise près de ma tante et je lui ai demandé qui était cette femme. Juste après avoir posé ma question, ma tante s'est levée et m'a dit qu'elle devait aller laver son verre. Tandis qu'elle se dirigeait vers la cuisine, elle a disparu à moitié. La femme allongée s'est retournée alors et m'a fait face. Elle était pâle, sans aucun trait facial à part un nez. Paniqué, j'ai couru vers la cuisine où ma grand-mère était en train de travailler. Je lui ai crié, « Grand-mère, il y a un fantôme dans notre maison », en pointant la femme du doigt. Mais ma grand-mère n'a vu ni la femme, ni quoi que ce soit. Puis j'ai vu une autre silhouette masculine, pâle et sans visage, qui mettait mon serre-tête et mes bijoux sur la femme allongée. J'ai perdu connaissance, complètement choqué.
Il n'a fallu que récemment que ma grand-mère me confie qu'elle avait vu ces figures étranges dans notre maison pendant longtemps. Elle m'a expliqué que ces figures apparaissaient parce qu'elle voulait qu'on leur donne quelque chose. Dans ma culture, nous brûlons des objets pour envoyer les âmes dans l'au-delà. C'est l'un des événements les plus fous que j'ai jamais vécu dans ma vie. Cela faisait plusieurs semaines que l'appartement en face du mien était vide. Je l'avais remarqué dès que j'avais emménagé, et les voisins me l'avaient confirmé. Une histoire de succession apparemment compliquée. La porte d'entrée toujours fermée, les volets tirés, rien n'indiquait qu'il y avait quelqu'un de vivant de l'autre côté du mur. Pourtant, cette nuit-là, en rentrant chez moi après le travail, j'ai eu une étrange sensation. L'ascenseur était en panne, comme d'habitude, donc je suis monté à pied. La lumière dans le hall était faible, et l'immeuble semblait endormi. Pourtant, en passant devant la porte de l'appartement vacant, j'ai aperçu, à travers la fente de ma porte, une lumière allumée dans l'appartement en face. Un faisceau lumineux qui filtrait à travers les rideaux. C'était étrange. Une lumière dans un appartement vide, c'était inouï. Intrigué, j'ai décidé de regarder de plus près. Je n'avais jamais vu cette lumière auparavant. En me plaçant discrètement contre le mur, j'ai observé à travers la fente de ma porte. Ce que j'ai vu a fait monter un frisson dans mon dos. Une silhouette, ou du moins ce qui semblait en être une, se déplaçait lentement devant la fenêtre, une ombre floue qui se déformait étrangement au rythme des mouvements. C'était comme si l'ombre n'avait pas de forme réelle, mais une silhouette vaguement humaine, avec des contours flous et mouvants. Au début, je me suis dit que c'était une illusion, peut-être la lumière qui jouait des tours à mes yeux. Mais plus j'observais, plus je me rendais compte qu'il y avait effectivement quelque chose qui bougeait là-bas. Je pouvais presque voir des bras, des jambes, mais il manquait un détail essentiel, il n'y avait pas de visage. C'était comme si la personne n'en avait tout simplement pas. J'ai eu le sentiment qu'elle me fixait. Comme si cette silhouette sans tête, sans trait, m'observait à travers la fenêtre, attendant une réaction. J'ai ressenti un besoin irrésistible de regarder plus longtemps, comme si quelque chose m'y poussait. Mais en même temps, j'avais cette sensation dérangeante qu'il fallait que je parte, que je fuis, que je ne sois pas là. Mes mains se sont mises à trembler. Mon esprit me criait de m'éloigner, mais mes pieds restaient figés. Et puis, la silhouette a bougé. Elle s'est avancée, d'abord lentement, puis plus rapidement, presque d'un coup. Elle s'est collée à la fenêtre. Et là, j'ai vu les yeux. Ou plutôt, je n'ai pas vu les yeux. Juste des orbites vides, sombres, un vide absolu où devrait se trouver un regard. C'était presque trop pour moi. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. La silhouette a semblé se figer encore une seconde avant de se replier, comme un nuage qui s'effondre, une ombre qui disparaît dans la lumière. Je me suis jeté en arrière, m'éloignant rapidement de la porte, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. J'ai cligné des yeux, mais l'image restait. J'ai pris mon téléphone, pour vérifier si j'avais vu ce que je pensais avoir vu, mais il n'y avait plus de lumière. L'appartement semblait de nouveau plongé dans l'obscurité. Le lendemain matin, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis rendu devant l'appartement, espérant y trouver des explications rationnelles. J'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Il n'y avait pas de traces d'occupants récents. Tout était comme la veille, vide et silencieux. J'ai même demandé à quelques voisins, mais personne n'avait vu ou entendu quoi que ce soit d'anormal. Je n'ai jamais su ce que c'était. Mais chaque fois que je passe devant cet appartement désormais, une étrange sensation m'envahit. Parfois, j'ai l'impression que la porte me regarde. C'était un vendredi soir, un de ces soirs où je rentre un peu trop tard du boulot, épuisé et perdu dans mes pensées. Les rues étaient calmes, éclairées par ces lampadaires jaunâtres qui rendent tout un peu plus lugubre. Je passais devant une ruelle que je prenais souvent comme raccourci. Elle n'était pas particulièrement rassurante, mais elle me faisait gagner 5 bonnes minutes sur le chemin. En entrant dans la ruelle, j'ai remarqué une silhouette recroquevillée contre un mur. Un sans-abri, ai-je pensé. Je voyais parfois des gens s'installer ici pour la nuit, alors ça ne m'a pas surpris.
Il avait une vieille couverture grise sur les épaules, et ses mains reposaient sur ses genoux, immobiles. C'était étrange, il ne bougeait pas du tout, pas même un tremblement malgré le froid. Je me suis rapproché, un peu par curiosité mais surtout par habitude. Je suis le genre de personne qui donne parfois une pièce ou un billet, juste pour aider. En fouillant dans ma poche, j'ai lancé un « Bonsoir, ça va ? Vous avez besoin de quelque chose ?» Aucune réponse. Je me suis approché encore, pensant qu'il dormait ou qu'il ne m'avait pas entendu. Mais quand j'ai levé les yeux pour voir son visage, mon cœur a presque cessé de battre. Il n'en avait pas. Enfin, pas comme on pourrait s'y attendre. À la place d'un visage humain, il n'y avait qu'une surface lisse, sans traits, sans yeux, sans bouche, comme une sorte de masque d'argile inachevé. Je me suis figé. Vous savez, ce genre de paralysie où votre cerveau hurle de partir, mais vos jambes refusent de bouger. Je le regardais fixement, espérant presque que mes yeux me jouaient un tour, que c'était un masque ou un effet de lumière. Mais non, c'était bien réel. L'être sans visage a alors levé la tête dans ma direction. Il n'avait pas d'yeux, mais je sentais qu'il me voyait. Je ne saurais pas vous expliquer comment, mais j'étais sûr qu'il me fixait. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé là, à le regarder, incapable de bouger ou de détourner le regard. Puis il a fait un mouvement, lentement. Il a levé une main et l'a tendue vers moi, comme pour demander quelque chose. Son geste était étrange, mécanique, presque inhumain. Pris de panique, j'ai reculé brusquement, trébuchant presque sur mes propres pieds. « Je suis désolé. » ai-je balbutié, incapable de trouver autre chose à dire, comme si je m'excusais auprès de cet être. Et puis je me suis enfui. J'ai couru sans me retourner jusqu'à ce que je sois hors de cette ruelle, essoufflé et tremblant. Quand je me suis enfin arrêté, j'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. La rue était déserte. J'ai hésité un moment, puis j'ai fait demi-tour, juste pour voir. Une part de moi voulait vérifier, comme pour m'assurer que ce que j'avais vu était vrai, ou peut-être un simple délire. Quand je suis revenu à l'entrée de la ruelle, il n'y avait plus rien. L'endroit était vide, comme si personne ne s'était jamais assis là. Mais sur le sol, là où il était assis, il y avait une petite pièce. Pas une pièce de monnaie normale, non. C'était quelque chose de vieux, usé, couvert de symboles que je ne connaissais pas. Je ne l'ai pas touché. Je ne voulais pas. C'était une de ces nuits où la pluie ne cesse de tomber, créant une fine pellicule d'eau sur les fenêtres du taxi. Les phares des voitures se reflétaient sur le bitume luisant, formant des traînées lumineuses à travers la brume. L'air était frais, et l'odeur de l'asphalte humide se mêlait à celle de l'intérieur du véhicule. Le taxi roulait lentement, presque en silence, à part le bruit du moteur et les essuie-glaces qui balayaient la pluie sur le pare-brise. Il n'y avait personne sur les routes. La ville semblait endormie, figée dans une sorte de sommeil épais. J'étais fatigué après une longue journée, mais je n'avais pas envie de rentrer chez moi à pied. En m'installant confortablement dans le siège, je n'ai même pas remarqué tout de suite que le chauffeur, un homme âgé, semblait un peu plus silencieux que d'habitude. Il avait une expression fatiguée, les yeux mi-clos, comme s'il luttait contre un profond ennui ou une lassitude accumulée au fil des années passées à conduire. Le silence s'est installé entre nous, interrompu seulement par les bruits du taxi roulant sur la route détrempée. Ça ne me dérangeait pas. J'étais content de pouvoir laisser mon esprit vagabonder, sans avoir à m'impliquer dans une conversation inutile. Cependant, au bout de quelques minutes, il a rompu le silence d'une manière qui a attiré mon attention. Ses mots étaient presque murmurés, comme s'il parlait plus pour lui-même que pour moi. Il a commencé à évoquer un passager récurrent qu'il avait pris plusieurs fois dans le passé. Un homme étrange. C'était une histoire qu'il semblait avoir besoin de raconter, peut-être pour exorciser l'inconfort qu'il en tirait. D'abord, j'ai cru qu'il plaisantait. Mais plus il parlait, plus je sentais une étrange tension dans l'air, comme si la réalité elle-même se distordait autour de ses mots. Cet homme, ce passager mystérieux, ne payait jamais. Il montait régulièrement dans le taxi, à peu près à la même heure, et voyageait en silence, sans jamais dire un mot.
C'était un homme vêtu de noir, avec un grand chapeau qui couvrait son visage. C'était une silhouette familière pour le chauffeur, mais il n'avait jamais pu voir son visage, malgré tous les regards furtifs qu'il avait tentés dans le rétroviseur. L'homme était comme un spectre, une présence que l'on ressentait sans pouvoir réellement la saisir. Le plus dérangeant, c'était le vide que cet homme semblait incarner. Pas de visage. Pas de traits humains. Une surface lisse, une absence dans les contours. Comme si son visage n'existait tout simplement pas. Chaque fois que le chauffeur tentait de croiser son regard dans le rétroviseur, il n'y avait que du vide, des orbites sombres, mais pas de traits humains. Une sensation étrange d'être observé par un rien. Et pourtant, il y avait quelque chose de palpable, de presque tangible dans cet homme sans visage. Je n'ai pas su comment réagir à cette histoire. Au début, j'ai pensé que c'était une simple folie d'esprit, une histoire racontée pour égayer les longues heures passées à conduire. Mais à mesure que le chauffeur continuait, son ton devenant plus grave, plus sincère, une étrange nervosité s'est installée dans le véhicule. C'était comme si, quelque part, il était convaincu de ce qu'il disait. Et moi, tout à coup, je n'étais plus aussi sûr de vouloir en savoir davantage. La pluie frappait de plus en plus fort contre les vitres, et la route devenait floue sous l'eau qui s'écoulait. Tout était empreint d'une lourde lenteur. À chaque virage, à chaque rue déserte, je me sentais comme si l'air s'alourdissait, comme si quelque chose approchait. Un sentiment de malaise croissant, comme si cette étrange histoire venait prendre forme autour de nous. Puis, alors que le taxi passait sous un réverbère, une forme floue a traversé le rétroviseur. J'ai eu un mouvement de recul, l'espace d'un instant. Mais rien. Rien de concret. Le vide. Cette sensation familière d'être observé par une absence. Je n'arrivais pas à expliquer ce que j'avais ressenti. C'était juste un frisson. Une présence. C'était comme si l'histoire du chauffeur se matérialisait soudainement dans l'espace du taxi. Je suis arrivé à ma destination sans dire un mot, presque instinctivement. J'ai payé en hâte, sans même vraiment regarder le chauffeur. Avant de sortir du véhicule, j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière, dans le rétroviseur, mais il n'y avait rien. Le chauffeur avait son regard fixé sur la route, absorbé par la monotonie de la conduite. En quittant le taxi, un sentiment étrange m'a envahi. L'impression qu'il y avait plus à cette histoire. Plus que ce que mes yeux pouvaient percevoir. Plus que ce que mes oreilles pouvaient entendre. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste une coïncidence, que j'avais imaginé cette sensation étrange. Mais chaque fois que je repassais par ce coin de rue, chaque fois que je voyais un taxi s'arrêter, je me demandais si ce passager sans visage ne m'attendait pas quelque part, dans l'ombre, prêt à monter dans le prochain véhicule. Il y a environ 2 ans, ma petite cousine, appelons-la Jadon, avait 4 ans lorsqu'elle et sa famille ont déménagé dans une nouvelle maison qu'ils ont commencé à rénover. Au début, tout allait bien, rien de particulier à signaler. Mais un jour, Jadon a commencé à raconter à sa mère qu'elle voyait 2 enfants dans sa chambre. Si ce n'était pas déjà assez étrange, ces enfants n'avaient pas de visage, comme si leur visage était flou ou complètement vide, et en plus, ils n'avaient pas de bras. Ma tante était assez perturbée, mais elle a d'abord mis ça sur le compte de l'imagination d'un enfant. Pourtant, Jadon a commencé à en parler de plus en plus souvent, donnant toujours plus de détails. Un des enfants était un garçon et l'autre une fille. Il lui avait dit qu'il voulait jouer avec elle. Jadon disait qu'ils étaient gentils, mais petit à petit, leur attitude a commencé à changer. Un jour, elle s'est réveillée en hurlant dans la nuit, terrorisée par ses enfants. Je ne sais pas comment elle faisait pour supporter ça, car moi, je pense que j'aurais eu peur dès le départ. Mais Jadon semblait résignée. Elle continuait à dire qu'elle jouait avec eux, mais parfois, ils étaient méchants. Les histoires devenaient de plus en plus troublantes. Puis les choses sont devenues encore plus inquiétantes. En plus des 2 enfants sans visage ni bras, Jadon a commencé à parler d'un vieil homme. Elle l'a décrit comme un homme avec un chapeau de cow-boy et des bottes de cow-boy. Ce vieil homme, selon elle, était un homme méchant, et Jadon avait une peur panique de lui. D'après ce qu'elle disait, les 2 enfants avaient eux aussi peur de cet homme.
L'aspect le plus effrayant de l'histoire, c'était que cet homme n'était pas autorisé à entrer dans la maison. Il se contentait de rester sur le porche, et tant que Jadon était à l'intérieur, elle se sentait en sécurité. Une nuit, alors que la famille était en train de dîner, ils ont commencé à entendre des bruits de pas venant de l'extérieur, du côté du porche, la porte donnant directement sur la table. Mon oncle est allé vérifier, mais il n'a rien trouvé. À son retour, Jadon, d'un air très sérieux, a dit « C'est l'homme méchant. Il est là, à la porte, il nous regarde, papa. » Bien sûr, mes tantes et oncles étaient complètement perturbés. Comment une enfant de 4 ans pouvait-elle dire une chose pareille, si précisément? Mais Jadon a ajouté calmement, « Ne vous inquiétez pas, il ne peut pas rentrer. » Cet étrange phénomène a duré environ 6 mois. Puis, quelques mois après, la famille a déménagé, et Jadon n'a plus jamais mentionné les 2 enfants ni l'homme âgé. Je ne suis même pas sûr qu'elle se souvienne de tout ça, mais je n'ose pas lui poser la question. Je pense que ça a dû être extrêmement effrayant pour elle à un si jeune âge. Mais ma tante, après ce déménagement, a voulu en savoir plus. Elle a fait quelques recherches sur l'histoire de la maison, et elle a découvert qu'un vieil homme, qui portait des bottes et un chapeau de cow-boy, avait effectivement vécu là et était mort sur la propriété. Malheureusement, elle n'a jamais pu trouver d'informations sur les enfants. Je prends le métro chaque matin à 7h13. C'est une routine bien huilée, presque un automatisme. Je sors de chez moi, je traverse le parc en coupant par le chemin de gravier, et j'arrive sur le quai à temps pour attraper mon train. Ce matin-là, je n'y prêtais pas particulièrement attention. Les journées commençaient à se rafraîchir, l'air était humide, et je n'étais concentré que sur une chose, mon café mal dosé et mon envie de retourner me coucher. Quand le métro est arrivé, je me suis installé sur l'un des rares sièges encore disponibles, face à la porte. C'est en relevant les yeux que je l'ai remarqué. Il était assis dans le coin à ma droite, un manteau sombre sur les épaules, les mains croisées sur ses genoux. Sa posture était rigide, presque inconfortable, comme s'il était planté là, incapable de se détendre. Ce qui m'a frappé au premier regard, ce n'était pas ses vêtements ou son comportement, mais l'impression qu'il dégageait. Une sorte de vide. Une absence totale d'humanité. Il était face à moi, et pourtant je n'arrivais pas à discerner ses traits. À première vue, j'ai pensé que c'était une illusion due à la lumière crue du wagon, mais en plissant les yeux, j'ai compris que ce n'était pas ça. Il n'avait pas de visage. Pas de yeux, pas de nez, pas de bouche. Juste une surface lisse et inexpressive. Ce n'était pas un masque, pas un effet d'ombre. C'était comme si son visage avait été effacé. J'ai senti un frisson glacial remonter le long de ma colonne vertébrale. Je ne voulais pas être paranoïaque, alors j'ai détourné le regard, me disant que je devais halluciner. Je me suis concentré sur mon téléphone, en essayant de trouver un refuge dans un article ou une vidéo. Pourtant, à chaque fois que je levais les yeux, il était toujours là, dans la même position. Immobile. Figé. Au bout de quelques minutes, j'ai commencé à scruter les autres passagers pour voir s'ils réagissaient à cette présence étrange. Mais personne ne semblait le remarquer. C'était comme si j'étais le seul à le voir. Une femme à côté de moi lisait un livre, un homme derrière regardait son téléphone, et personne ne semblait inquiet ou même curieux. Les stations défilaient, mais je ne me sentais pas en sécurité. Quand ma station a été annoncée, j'ai sauté sur mes pieds, prêt à descendre. En sortant du wagon, j'ai jeté un dernier regard derrière moi. Il s'était levé aussi. Il était debout près de la porte, toujours aussi immobile, et bien qu'il n'ait pas d'yeux, j'avais cette certitude qu'il me regardait. Les portes se sont refermées et le métro est reparti. Je suis resté planté sur le quai pendant quelques instants, complètement perturbé. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être que c'était un artiste ou un performeur bizarre. Peut-être que c'était un mannequin ou un hologramme, même si ça n'avait aucun sens. Pendant plusieurs jours, j'ai essayé de mettre cette expérience derrière moi. Mais 2 jours plus tard, quand je suis remonté dans le métro à la même heure, il était de retour. Toujours dans ce même coin du wagon. Toujours sans visage. À partir de là, il a commencé à apparaître régulièrement.
Chaque matin, à la même place, dans le même wagon. J'ai changé d'horaire, pris d'autres lignes, mais il finissait toujours par être là. Le pire, c'est que plus je tentais de l'éviter, plus il semblait se rapprocher. Parfois, il s'asseyait plus près de moi. D'autres fois, je le trouvais déjà debout à l'endroit exact où je m'installais d'habitude. Un matin, j'ai craqué. J'ai quitté le métro en plein milieu du trajet, incapable de rester dans le même espace que lui. Depuis, je n'ai plus jamais repris ce trajet. Mais chaque fois que je croise un métro qui arrive à quai, je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil à l'intérieur, craignant de croiser à nouveau cette silhouette. Il y a quelques années, mon père et moi revenions de quelque part en voiture. Nous roulions sur notre route habituelle, et sur la droite, il y avait une clairière dans les arbres, offrant une belle vue, car ce point est à une altitude assez élevée. J'avais l'habitude de m'arrêter ici de temps en temps pour admirer les couchers de soleil. Bref, à cet endroit précis, juste à côté de la route, il y a une maison, et un autre chemin qui sort de la forêt pour rejoindre la route principale. En conduisant, on a vu une voiture garée sur le côté, attendant que l'on passe pour pouvoir sortir. J'ai jeté un coup d'œil pour m'assurer que le conducteur nous voyait bien et ne risquait pas de s'engager devant nous. Mais en levant les yeux, je n'arrivais pas à comprendre ce que je regardais. Ce qui aurait dû être un visage, c'était juste un flou. Comme si quelqu'un avait peint un visage puis avait passé la main dessus pour l'effacer, ou comme si mon cerveau ne parvenait pas à saisir ce qu'il voyait. C'était déroutant. Je commençais à me dire que je devais sûrement m'imaginer des choses quand, soudain, mon père a dit « Quoi ?» Je lui ai répondu « Tu as vu ça aussi ?» Et il a répondu « Ouais, c'était quoi, ça ?» Je suis certaine qu'il y a une explication logique, mais j'ai aussi la certitude que je ne saurais jamais de quoi il s'agissait. Quand ma mère a été hospitalisée pour une opération, j'ai décidé de rester avec elle la nuit. Elle n'était pas particulièrement inquiète, mais je voulais être là si elle avait besoin de quoi que ce soit. Les chambres individuelles de l'hôpital étaient confortables, mais l'atmosphère restait pesante. Les bruits des machines, les allées et venues des infirmiers, et cette lumière blafarde qui s'infiltrait sous la porte rendait difficile de se détendre. Vers minuit, je me suis levé pour aller chercher un café au distributeur. Le couloir était désert, à part une infirmière qui poussait un chariot à l'autre bout. Le distributeur était situé à mi-chemin entre les chambres, près d'une grande baille vitrée qui donnait sur un parking vide. En revenant avec mon gobelet en plastique, j'ai vu quelque chose qui m'a figé sur place. Une silhouette se tenait au bout du couloir, près de la porte d'une chambre. Elle était debout, immobile, tournée légèrement vers moi. J'ai d'abord pensé que c'était un médecin ou un patient, mais quelque chose dans sa posture me dérangeait. Il ne bougeait pas même un battement de tête ou un ajustement de posture. Je me suis avancé lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Plus je m'approchais, plus je ressentais une tension inexplicable. Quand je suis arrivé à la hauteur de la chambre de ma mère, je me suis arrêté. La silhouette était toujours là, mais je pouvais maintenant distinguer un détail qui m'a glacé. Son visage n'avait pas de traits. Rien, juste une surface lisse, comme un mannequin abandonné au mauvais endroit. Il ne réagissait pas à ma présence, mais je sentais une pression, comme s'il m'observait. Je suis entré rapidement dans la chambre, le souffle court. J'ai fermé la porte, laissant juste une fente pour regarder dans le couloir. La silhouette était partie. Le couloir était vide, comme si elle n'avait jamais été là. Je n'ai pas osé sortir jusqu'à l'aube. Quand une infirmière est venue vérifier ma mère, je lui ai parlé de ce que j'avais vu. Elle a eu un sourire nerveux, mais n'a rien dit, comme si elle savait exactement de quoi je parlais mais ne voulait pas me répondre. Ce n'est que plus tard, en discutant avec d'autres proches de patients, que j'ai entendu des murmures. Certaines personnes parlaient d'un homme sans visage qui apparaissait parfois la nuit dans les couloirs. Personne ne savait qui il était ou ce qu'il voulait, mais il semblait toujours surgir dans les endroits où la mort était proche. Depuis, je n'ai jamais eu le courage de passer une autre nuit dans un hôpital. C'était au début de l'été 2009, je me retrouvais seul à la maison avec mon fils de 18 mois.
Ma mère était partie passer le week-end chez ses parents, à plusieurs heures de route au nord, et je m'étais donc retrouvé seul, à m'occuper de la maison. Après les avoir vus partir, je m'étais mis à faire la lessive. Mon fils, lui, regardait tranquillement un programme pour enfants dans le salon. Le temps était agréable, alors j'avais laissé la porte d'entrée ouverte, tout en la verrouillant, ainsi que les fenêtres et la porte arrière. Je commençais une nouvelle lessive et essayais de plier les vêtements secs quand, soudainement, j'ai entendu une voix de femme. Ce n'était pas une voix familière, et je n'arrivais pas à en saisir les mots. J'ai arrêté ce que je faisais pour essayer d'écouter plus attentivement. La voix semblait provenir de quelque part dans la maison, mais je ne voyais personne. J'ai d'abord pensé que ça venait de la télévision, mais la voix était différente. Intrigué, je me suis rendu dans le salon pour vérifier, mais la pièce était vide, à part mon fils. Il était bien occupé à regarder son émission. Je me suis dit que j'avais peut-être mal entendu et je suis retourné à ma lessive. À peine avais-je commencé à plier à nouveau le linge que la voix s'est fait entendre une fois de plus, venant toujours de quelque part dans la maison. Cette fois, elle semblait provenir d'une des chambres. C'était une voix de femme, mais rauque, tendue, presque comme si elle était forcée de parler. J'étais un peu inquiète, mais j'ai décidé d'aller vérifier. Je suis allé dans la chambre d'où semblait provenir la voix, mais là encore, je n'ai rien trouvé. La pièce était vide. J'ai essayé de me convaincre que c'était la télévision, mais cela ne correspondait pas du tout au programme pour enfants qui était diffusé. La voix que j'avais entendue ne correspondait pas à celle des personnages à l'écran. De plus, elle était beaucoup plus étrange, comme si elle venait de quelqu'un qui était épuisé ou qui peinait à parler. C'était dérangeant. Pour me rassurer, j'ai demandé à mon fils de venir m'aider à plier le linge. Il m'a suivi sans protester. Après avoir terminé, nous avons mis les vêtements dans la chambre, et je me suis assise un moment avec lui avant de le préparer pour le coucher. Une fois qu'il était dans son lit, j'ai pris soin de verrouiller à nouveau la porte d'entrée et de fermer toutes les fenêtres. Il faisait assez frais pour ne pas avoir besoin de la climatisation, et la température était agréable. Après l'avoir mis au lit, je me suis installé devant l'ordinateur pour finir la dernière lessive. Mais c'est alors que quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. J'ai commencé à entendre des voix. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'une seule personne, mais de deux, un homme et une femme qui semblaient discuter entre eux. Les voix étaient faibles, juste assez audibles pour me mettre mal à l'aise, mais trop faibles pour que je puisse comprendre ce qu'elles disaient. J'ai regardé autour de moi, mais dès que je me suis levé pour chercher, les voix ont cessé. Je suis allé vérifier dans l'escalier, mais il n'y avait personne. La maison était vide. J'ai aussi pris le temps de vérifier à l'extérieur par les fenêtres et la porte, mais je n'ai vu aucune trace de personne qui pourrait être responsable de ces bruits. Tout était calme, comme si de rien n'était. Je me suis assise à nouveau, mais quelques minutes plus tard, les voix ont recommencé. Cette fois, j'ai réagi plus rapidement et me suis retourné, mais aussitôt que j'ai fait ce mouvement, les voix ont cessé. J'ai attendu un moment, mais elles ne sont pas revenues. À ce stade, je me suis dit que j'étais probablement en train de m'imaginer des choses. Peut-être un peu de paranoïa, rien de plus. Cependant, après quelques minutes, les voix ont recommencé. Cette fois, je n'ai pas pu les ignorer. J'ai fait un tour de la maison, vérifiant tout, y compris l'extérieur, mais il n'y avait toujours personne. J'ai pris une lampe de poche, déterminé à explorer le sous-sol, mais il n'y avait rien là non plus. Je suis remonté, je me suis assise à nouveau, mais cette fois, l'inquiétude montait. L'angoisse m'envahissait. La maison est petite, et les escaliers grincent énormément. Si quelqu'un était entré, je l'aurais entendu, c'est sûr. J'ai vérifié une dernière fois la maison, encore une fois rien, puis j'ai regardé mon fils, toujours profondément endormi dans sa chambre. Tout était calme. Je pensais à m'installer dans le salon, à fermer la porte arrière et à allumer la climatisation, mais alors que je m'apprêtais à me lever, j'ai eu un choc. Dans l'entrée de la cuisine, un homme se tenait là, immobile. J'ai eu le cœur qui s'est mis à battre à tout rompre. Mes yeux se sont écarquillés sous la surprise, mais je n'ai pas pu crier, ni bouger. J'étais paralysé par la peur, figé devant cette apparition. Je l'ai regardé, de bas en haut,
essayant de comprendre comment il avait pu entrer sans que je l'entende, sans que je le voie. Il était habillé de manière ordinaire, avec des chaussures noires, un pantalon beige, une ceinture noire, une veste bleue ouverte et une chemise claire bien rangée dans son pantalon. Il avait l'air pâle, et ses cheveux étaient brun clair. Il était légèrement plus grand que moi. Mais ce qui m'a glacé, c'est que cet homme n'avait pas de visage. Pas de traits, pas de contours, juste une zone floue là où son visage aurait dû être. C'était comme un masque, mais bien plus dérangeant, comme si l'espace était vide, brouillé. Je suis resté là, sans comprendre, quelques secondes. Puis, je me suis forcé à fermer les yeux, et lorsque je les ai rouverts, il avait disparu. J'ai eu la sensation étrange que c'était mon grand-père, celui qui était mort avant ma naissance. Comme s'il était revenu d'une manière ou d'une autre. Après cet événement, tout est redevenu calme. Les voix ont cessé, et je suis allé verrouiller la maison une dernière fois, vérifiant mon fils une dernière fois avant de me poser dans le salon. J'étais secoué et complètement perdu. Quand ma mère est revenue, je lui ai raconté ce que j'avais vu. Elle est restée bouche bée, car la description que j'avais donnée de l'homme correspondait parfaitement à celle de son propre père. Mais, bien sûr, il n'avait pas de visage. Je suppose que les voix étaient celles de mes grands-parents. Mais pourquoi étaient-elles là, et que voulaient-elles dire? Je n'en ai toujours aucune idée. Je suis une personne plutôt ordinaire. Je travaille dans une agence de marketing, je vis dans un quartier résidentiel calme, avec des rues bordées d'arbres et des maisons avec des jardins bien entretenus. Rien de vraiment excitant, mais c'est une vie tranquille. J'ai toujours eu l'habitude de sortir marcher le soir, pour me détendre après une journée de travail. Ça me permet de vider ma tête, de me déconnecter un peu. Je ne suis pas vraiment un sportif, mais une petite promenade nocturne, ça me fait du bien. J'aimais ces moments de solitude, quand la ville semblait s'endormir autour de moi et que l'air frais du soir me rafraîchissait les idées. Au début, tout se passait comme d'habitude. Je me levais du canapé, j'enfilais mes baskets et je partais dans les rues désertes. La routine. Mais depuis quelques semaines, quelque chose a changé. Un détail que je n'ai pas pu ignorer. C'était assez subtil au départ, un petit malaise que je n'ai pas su définir tout de suite. Une sorte de sensation étrange, comme si je n'étais plus vraiment seul. La première fois que j'ai vu la silhouette, je n'ai pas compris tout de suite ce que c'était. C'était une nuit comme les autres, claire et calme, je me promenais tranquillement dans le quartier. J'avais l'habitude de marcher dans la même direction, toujours vers le parc à l'autre bout de la rue, et je n'ai pas vu ce qui allait me perturber cette fois-ci. J'étais en train de regarder les maisons, pensant à ma journée, quand j'ai aperçu quelqu'un devant moi, à une dizaine de mètres. Une silhouette qui marchait d'un pas régulier. Rien d'anormal en soi, je me suis dit que c'était juste un voisin qui se promenait lui aussi. Mais en m'approchant, je me suis rendu compte que quelque chose clochait. D'abord, l'allure de la personne m'a frappé, elle avançait lentement, presque mécaniquement, comme si chaque mouvement était calculé. Pas de geste distrait, pas de pause pour regarder autour d'elle, rien de naturel. Et puis il y avait cette façon étrange de se mouvoir, comme si la personne était plus un fantôme qu'un être humain. Pas un geste d'inconfort, pas un ajustement de posture, comme si elle était figée dans un rythme précis. Cela m'a mis mal à l'aise, mais je n'y ai pas prêté plus attention, me disant que j'étais simplement fatigué et que c'était un détail sans importance. Quand j'ai tourné au coin de la rue pour prendre le chemin du parc, la silhouette était toujours là, devant moi. Et elle semblait avancer dans la même direction que moi. J'ai ralenti un peu pour prendre mes distances, me sentant soudainement moins à l'aise. Pourquoi continuait-elle à marcher sans s'arrêter? Je n'avais jamais vu ce marcheur auparavant. Nous n'avions pas de voisin qui se promenait la nuit à cette heure-là. Je l'ai observé plus attentivement, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose de vraiment étrange. La personne n'avait pas de visage. Je veux dire, littéralement, son visage était lisse. Aucun détail, aucune forme humaine identifiable. C'était comme si la partie supérieure de son corps était couverte d'un voile blanc, mais il n'y avait aucune ombre, aucune texture, juste une surface presque holographique. Ce n'était pas une illusion, c'était réel. Je me suis arrêté net.
Mon cœur a commencé à battre plus vite, une angoisse que je n'arrivais pas à expliquer. Je n'étais pas paranoïaque, mais il y avait quelque chose dans cette silhouette qui m'obsédait, qui me glaçait. J'ai continué à marcher, essayant de ne pas regarder directement, mais en observant du coin de l'œil. Le marcheur était toujours là, à la même distance, avançant dans la même direction. Il semblait me suivre, mais je ne pouvais pas en être sûr. À un moment donné, j'ai senti mon rythme cardiaque accélérer encore plus, et j'ai décidé de changer de route pour essayer de me détacher de lui. J'ai pris un autre chemin, plus éloigné, mais quand j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, il était toujours là. À une distance parfaite. Pas plus près, pas plus loin. Je suis devenu nerveux, et c'est à ce moment que j'ai pris une décision stupide. J'ai décidé de l'affronter. J'ai accéléré le pas pour le rattraper, pensant que je pourrais enfin comprendre ce qui se passait. J'avais l'impression d'être pris dans un piège, une sensation qui m'étouffait. Je suis arrivé à une intersection, à quelques mètres de lui, et j'ai décidé de le regarder en face. Lorsque j'ai regardé à cet endroit précis, il n'était plus là. La rue était vide. J'ai tourné la tête, scrutant dans les ombres, mais il avait disparu. J'ai pris une grande inspiration et j'ai continué à marcher, même si une partie de moi était convaincue que je n'étais pas seul. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi un peu perturbé, mais je me suis dit que j'avais probablement imaginé tout ça. Peut-être un effet de la fatigue ou un mauvais éclairage. Pourtant, chaque fois que je passais par là les jours suivants, la même sensation revenait. Un malaise, une présence invisible. Et bientôt, chaque nuit, je voyais cette silhouette. Toujours la même heure, toujours au même endroit. Si je me promenais plus tôt ou plus tard, il n'était pas là. Il attendait juste à l'angle de la rue, sous le lampadaire. Il n'avait pas changé de position, pas un mouvement, rien de vivant. Un soir, je me suis approché plus près. Quand j'ai croisé la rue, j'ai regardé bien en face de lui. Il était toujours là. Mais ce qui m'a glacé, c'est qu'il ne me regardait pas. Il ne bougeait toujours pas, il était simplement là, comme un monolithe. Mais son absence d'expression, de visage, de réaction me rendait fou. J'ai eu l'impression qu'il ne faisait pas partie de ce monde. Il semblait me juger d'une manière imperceptible, comme si je n'avais aucune place dans cet espace qu'il dominait. Mais à ce moment-là, je ne pouvais plus détourner le regard. C'était comme si, à chaque instant, il m'observait, même quand je ne pouvais pas le voir. Un matin, je suis parti tôt, espérant qu'il ne serait pas là. J'ai pris une route différente, plus loin de chez moi, mais en tournant au coin de la rue, je l'ai vu. Il était là, à l'angle du parc, attendant comme toujours. Un jour, je suis resté à l'intérieur toute la journée, ne sortant qu'à la tombée de la nuit, mais il était encore là. Peu importe où j'allais, il semblait suivre mes pas. Une nuit, j'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais en tournant une rue, il était là, toujours immobile. Je n'ai pas su quoi faire. J'ai pris une décision qui m'a terrifié, j'ai cherché un endroit plus éclairé, plus visible, où je pouvais le confronter, mais plus je m'approchais de lui, plus l'environnement semblait se déformer. Je ne sais plus combien de jours se sont écoulés depuis ma dernière promenade, mais maintenant, chaque fois que je regarde par la fenêtre, je le vois. Il est là, au même endroit, immobile, mais cette fois, je sais qu'il attend. Et chaque nuit, je me demande si je serai un jour assez courageux pour lui demander ce qu'il veut. Hier soir, vers 20h45, sur une route assez fréquentée, j'ai vu une silhouette humaine. Je crois que c'était une femme, mais je ne suis pas sûr. Elle se tenait presque à la limite de la ligne blanche, au point où j'ai dû dévier ma trajectoire pour ne pas la percuter. À ses côtés, un berger allemand semblait bondir sur place, mais elle était complètement immobile. Ses épaules étaient voûtées vers l'avant, la tête légèrement baissée et penchée sur le côté, ses cheveux blancs descendaient au-delà de ses épaules. Quant à ses vêtements, c'était difficile à décrire. Ils avaient l'air plus de draps ou de couverture que de vêtements classiques, comme un amas de tissu sombre. C'était vraiment étrange, difficile à expliquer. Le chien semblait tiré ou être retenu par une laisse, bien que je n'ai pas vu de laisse, ni même la main de la femme. Mais elle ne bougeait absolument pas. Ni un bras, ni une épaule, rien.
C'était comme si elle était figée, pétrifiée. Dans cette fraction de seconde, ma première pensée a été de me dire que c'était peut-être une personne malade ou sous l'effet de drogue, mais ce détail, celui que je ne peux vraiment pas oublier, et ma fille de 15 ans l'a vu aussi, m'a glacé le sang. Elle n'avait pas de visage. C'était un vide total, d'une blancheur éclatante, mais ce n'était absolument pas un masque ou un couvre-visage, ni quoi que ce soit d'autre. C'était comme si son visage n'existait tout simplement pas. Il n'y avait ni ombre, ni texture, ni définition, rien. Un vide pur, un blanc éclatant qui semblait totalement dépourvu de toute forme de vie ou d'existence. Je suis catégorique, ce n'était pas un masque ou un déguisement. Je n'ai jamais rien vu d'aussi perturbant de ma vie. J'ai eu envie de m'arrêter pour regarder de plus près, mais mes autres enfants étaient terrifiés, ma plus jeune pleurait en me suppliant de ne pas revenir sur mes pas, alors je ne l'ai pas fait. Elle n'a pas vu ce que ma fille aînée et moi avons vu. Une fois chez moi, j'ai posté sur un groupe local d'événements inexpliqués. Un autre membre a répondu, disant qu'il avait vu la même silhouette, mais il n'avait pas remarqué le visage vide. Un autre a même appelé la police pour signaler une femme assise, dos à la route, lorsqu'il est passé en voiture. Les policiers ont vérifié l'endroit, mais n'ont rien trouvé. Je suis toujours à la recherche d'explications. J'ai parcouru cette route des milliers de fois en 20 ans, et jamais je n'ai entendu parler de quoi que ce soit de semblable. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a vécu la même expérience, mais j'aimerais savoir ce que c'était. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Il y a quelques semaines, un événement m'a profondément perturbé, et chaque fois que j'y pense, une peur intense me submerge. Mon mari et moi avons vécu plusieurs expériences paranormales depuis que nous sommes ensemble, et j'ai moi-même été témoin de phénomènes étranges depuis mon enfance. La plupart du temps, ce sont des choses bénignes, des bruits de pas dans le couloir, des touches sur l'épaule, des présences que l'on sent sans les voir, ou encore des silhouettes qui apparaissent furtivement dans le coin de l'œil. Mais parfois, certaines expériences vont bien au-delà de cela, et c'est ce que je vais raconter ici. Une soirée, alors que nos enfants de 5 et 3 ans dormaient profondément, mon mari et moi discutions tranquillement. Puis il s'est dirigé vers son bureau. C'est là que tout a basculé. Pendant un bref instant, quelque chose d'étrange s'est produit. Il ne semblait plus être lui. C'était comme si quelqu'un d'autre, d'inconnu, avait pris sa place. Cette silhouette, c'était un homme vêtu d'un costume sombre, peut-être noir, avec un chapeau, mais surtout il n'avait pas de visage. Son visage était flou, comme un écran de télévision mal réglé, brouillé. Ce n'était pas lui. Mais en même temps, c'était lui. Il me regardait, je le sentais. Une terreur pure m'a envahi. Je suis resté pétrifié, incapable de bouger ou de crier. J'ai juste observé cette figure étrange, qui marchait calmement, comme si de rien n'était, alors qu'il se déplaçait dans la pièce. La peur qui m'a saisi n'était pas comme une simple frayeur, c'était viscéral, comme si j'étais face à une chose qui ne devait pas être là. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. Ou du moins, ça en avait l'air. Quelques minutes après, j'ai appelé mon mari, qui était dans son bureau, mais il m'a répondu normalement, comme s'il n'y avait rien eu d'anormal. Je lui ai expliqué ce que j'avais vu, mais en mettant des mots sur l'incident, j'ai eu l'impression de perdre pied, comme si je devenais folle. Et pourtant, mon mari m'a répondu d'un ton étonné qu'il avait ressenti une étrange sensation aussi, comme s'il savait quelque chose n'allait pas. Il m'a dit qu'il était perturbé, que ce n'était pas normal. Cela m'a un peu rassuré, car il avait compris, mais l'angoisse persistait. Alors qu'est-ce que c'était? Une entité de l'ombre? Un doppelganger? Un démon? Je ne savais pas, mais je savais que ce n'était pas une hallucination. Mon mari et moi avons vécu des choses étranges ensemble, mais rien de comparable à cela. Cela semblait presque plus menaçant que tout ce que nous avions connu auparavant. Quand j'avais environ 15 ans, c'était au début des années 90, j'ai vécu une expérience qui me trouble encore aujourd'hui. Ce jour-là, j'étais dans ma chambre quand j'ai entendu le cri caractéristique d'un lapin. C'était mon chat qui l'avait attrapé.
Je suis sorti sur le deck à l'arrière de la maison pour voir si je pouvais sauver l'animal des griffes de mon chat. En me penchant pour regarder le lapin sans vie, j'ai soudainement ressenti cette impression étrange d'être observé. J'ai tourné la tête dans la direction d'où venait ce regard. Et là, à environ 20 ou 30 pieds de moi, j'ai vu une silhouette humaine, une femme, probablement dans la vingtaine ou la trentaine. Elle portait ce qui ressemblait, rétrospectivement, à des vêtements de soignante, un haut rose et un bas blanc. À l'époque, je ne savais pas si les soignantes portaient des tenues comme ça, je n'y pensais même pas. Ce qui m'a frappé, c'était l'apparence générale des vêtements, c'est la meilleure façon dont je peux les décrire aujourd'hui. Le problème, c'est que cette figure n'avait pas de visage. Juste une surface lisse et vide. Aucun nombre pour indiquer des traits, pas d'yeux, rien. C'était une simple surface blanche, totalement dénuée de toute caractéristique. Il était un peu plus de midi, il faisait jour, et je n'avais encore jamais consommé de substance, il ne s'agissait donc pas d'hallucination. J'étais parfaitement sobre et bien éveillé. Je suis resté là, à la regarder, et elle me fixait aussi. Mais, bien que je n'ai vu aucune caractéristique, aucune forme particulière, j'ai eu cette sensation étrange, comme si je savais qu'elle me regardait. Un regard sans yeux, mais tout de même je ressentais sa présence. Ce moment a duré seulement quelques secondes, mais il m'a paru parfaitement clair et net. Ce n'était pas un rêve ni une illusion. Je ne me sentais pas menacé, mais quelque chose en moi me disait que cette situation était étrange. Je me suis alors dit qu'il valait mieux observer cette silhouette depuis l'intérieur, derrière la porte-fenêtre, au cas où quelque chose se passerait. J'ai reculé lentement dans la maison, et avant même d'avoir pu fermer la porte complètement, la silhouette avait disparu. Je n'ai vu personne s'éloigner, aucun bruit de pas, rien. Si quelqu'un avait couru ou s'était déplacé, j'aurais entendu ou vu quelque chose. Pourtant, il n'y avait plus rien. Les deux événements dont je vais parler se sont produits à 5 ans d'intervalle, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'ils signifient. Je n'ai pas vraiment de réponse, alors je cherche un peu de clarté. Est-ce que c'était un signe? Est-ce que ça avait une signification particulière? Est-ce que c'était quelque chose de mauvais ou simplement des coïncidences étranges? J'aimerais avoir vos avis, ou tout simplement savoir ce que vous en pensez. Le premier événement remonte à l'époque où j'étais en seconde, au lycée. À ce moment-là, je n'avais pas encore beaucoup d'expérience avec des phénomènes bizarres, mais cet incident m'a marqué à vie. J'étais chez une de mes camarades de classe pour un projet de cours d'anglais. Elle était aussi ma crush, et je suppose que c'est aussi pour ça que j'ai accepté de venir chez elle en fin d'après-midi. Nous devions filmer une scène pour un projet vidéo, et au fur et à mesure que la soirée avançait, la lumière extérieure commençait à faiblir. Nous avons continué à tourner malgré nos mauvais jeux d'acteurs et les problèmes techniques du montage, jusqu'à ce qu'il soit bien passé minuit. Lorsque le projet fut enfin terminé, mon ami et moi avons décidé de marcher ensemble, jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. Sa maison se trouvait dans un quartier un peu isolé, avec peu de circulation, si bien que les gens qui passaient par là étaient généralement des habitants du coin ou des conducteurs perdus. Nous marchions tranquillement sur un petit sentier qui traversait une zone boisée, quand soudain quelque chose nous fit nous arrêter. Juste devant nous, à l'extérieur d'une maison abandonnée ou en construction, un homme se tenait là, immobile. Il portait un uniforme de garde de sécurité, et dans ses mains, il tenait un fusil à pompe. Je n'avais jamais vu de gardien de sécurité dans ce coin, et encore moins la nuit à une heure aussi tardive. Ce qui me choqua encore plus, c'est que l'homme ne bougeait pas. Il ne réagissait même pas à notre présence. Il nous fixait, sans un mot, mais ce n'était pas ça le plus étrange. En y regardant de plus près, je remarquai que son visage n'existait pas. Ce n'était qu'un vide noir, sans traits, sans yeux ni bouche. C'était comme si son visage avait été remplacé par une ombre noire, une sorte de silhouette déformée et vide. Mon cœur s'emballa. J'avais l'impression que cet homme n'était pas tout à fait humain. Le froid m'envahit, et je sentis une pression, comme si quelque chose de mauvais planait autour de nous. Je fis un geste vers JR pour lui signaler qu'on devait partir rapidement. Nous avons pris nos jambes à notre cou et avons couru, tout en jetant des regards nerveux en arrière, mais l'homme ne bougeait pas, toujours figé, dans l'obscurité de la nuit.
Le deuxième événement a eu lieu 5 ans plus tard, après une étude biblique chez un ami. Un soir, j'avais déposé ma copine Lyon chez elle. Elle habitait dans une petite résidence en banlieue, avec des appartements à l'architecture simple, mais agréable. Comme toujours, je suis resté un moment pour m'assurer qu'elle était rentrée chez elle sans problème, puis je me suis garé dans le parking, attendant quelques minutes avant de repartir. Je me concentrais sur mon téléphone, quand soudain, je levai les yeux et aperçus quelqu'un qui, à première vue, me sembla être Lyon. Elle avait exactement la même coupe de cheveux, un chignon haut, et le même auquel portait en arrivant. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa posture. Elle marchait vers son appartement, mais son visage était tourné vers moi. Elle me fixait directement, sans rien dire. Je me sentis immédiatement mal à l'aise. Ce n'était pas Lyon, c'était comme si son corps marchait normalement, mais son visage était complètement déformé. Il était lisse, sans aucun trait, une sorte de pâte grise, comme si la terre glaise avait été appliquée et estompée sur son visage. Il n'y avait ni yeux, ni nez, ni bouche. Juste une texture floue, informe, une absence de visage. Mon estomac se serra, mais plus que la peur, c'était une profonde confusion qui m'envahit. Je décidai de rester là, sans bouger, pour essayer de comprendre ce qui se passait. La silhouette disparut soudainement derrière une rangée de voitures dans le parking. J'attendis quelques minutes, pensant que c'était peut-être quelqu'un d'autre, mais aucun véhicule ne sortit. Il ne semblait y avoir personne autour. C'est alors que je reçus un message de Lyon sur mon téléphone. Elle me remerciait pour le trajet et me disait qu'elle était bien rentrée chez elle. J'étais figé. Elle ne pouvait pas être rentrée aussi vite, alors que j'avais vu cette silhouette quelques minutes avant. Les deux événements me hantent encore, 5 ans après. Je n'ai jamais compris ce que c'était. Est-ce que c'était un signe? Pourquoi ces figures sans visage apparaissent-elles dans mes souvenirs? Je n'ai pas de réponse claire, mais je ne peux pas ignorer ce sentiment de malaise qui reste en moi. Je me demande si ces entités étaient des hallucinations, ou si elles étaient quelque chose de plus inquiétant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.